Monsieur le représentant du président du conseil départemental, messieurs les maires ou les représentants de maires, monsieur le directeur de l'IPAR, directeur exécutif de l'IPAR, monsieur le directeur de l'ARD, madame la coordinatrice de l'ONG 3D, monsieur le représentant de l'IF, messieurs les chefs de services techniques départementaux, messieurs les représentants des organisations, à tous membres du comité technique régional restreint, à tous membres du secteur privé et de la presse locale, en de pareilles circonstances, je m'en vais, au nom de M. le maire Mamadou Racine Sy, au nom de tous les conseils de la commune de Podor, vous souhaiter la bienvenue dans notre belle, très belle ville commune. Nous vous souhaitons d'être bienvenus à vous tous à vos rangs, grades respectifs. Cette cérémonie de lancement des travaux du processus d'élaboration du PDD, plan départemental de développement, revêt un caractère particulier pour nous. C'est pourquoi nous formulons dès le début pour une réussite des travaux, pour une atteinte des objectifs visés et surtout pour tendre vers un développement intégral et harmonieux du département. J'ose espérer qu'à la sortie de ce processus, nous atteindrons enfin ou nous obtiendrons enfin la réalisation de nos rêves, surtout avant 2028. Je vous souhaite plein succès et une excellente journée à vous tous. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le préfet, je voudrais à mon tour saluer l'ensemble des personnalités qui sont là, monsieur le préfet, monsieur le représentant ou les représentants du conseil départemental, monsieur le représentant, monsieur Sow, monsieur le représentant du maire de Podor, monsieur le directeur de l'ARD et monsieur le représentant de l'ONG 3D, avec notre partenaire Mouba. Je voudrais saluer vraiment l'ensemble de l'assistance et dire que nous sommes très heureux en tant qu'IPAR de venir participer aujourd'hui à ce processus de lancement, en tout cas à cet instant important de lancement du processus d'élaboration du plan de développement départemental de Podor. Mesdames et messieurs, vous savez qu'une planification représente une boussole. Parce que celui qui n'a pas de boussole, celui qui ne sait pas où il va, le vent peut l'amener n'importe où. Or, sans une vision claire qui doit être animée aux orientations stratégiques du Sénégal, un département ne saurait faire grand-chose. C'est pourquoi nous nous réjouissons que le conseil départemental ait pris l'initiative de réactualiser son plan de développement. On aura l'occasion certainement avec des voix autorisées de revenir sur le bilan et de partager les perspectives. En ce qui concerne IPAR, nous sommes un accompagnateur. Donc celui qui accompagne ne peut pas être devant. Nous considérons que le département de Podor, en tout cas nous au niveau de IPAR, on a considéré qu'il s'agit d'un laboratoire de recherche sur la territorialisation des politiques publiques. Sur l'ensemble du Sénégal, c'est une première qu'on arrive dans un département où on essaie de territorialiser ce qu'on appelle la revue conjointe. Ça se faisait seulement au niveau national. Depuis 2 ans maintenant, et grâce à l'engagement d'un préfet, M. Mokhtar Diop, qui est très engagé, qui n'a ménagé aucun effort, et comme je dis toujours, c'est un préfet de développement, et ce qui m'a le plus frappé chez lui, c'est sa capacité de partage. Chaque fois qu'on vient lui dire quelque chose,
Il nous dit non, ça ne relève pas de mes compétences, allez voir le conseil départemental. Donc c'est cette générosité qui fait le développement. Parce que le développement, il aurait pu dire que c'est lui, le patron du département, et que tout doit passer par lui. On doit pouvoir reconnaître, monsieur le préfet, monsieur l'adjoint, que vraiment nous avons été très marqués par cette capacité de compréhension des enjeux et de lecture du développement. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que quelle est la capacité des autres acteurs à faire autant, aussi bien le conseil départemental que les maires. Dans un département, et ça fait partie de notre choix, où il y a 22 communes, plus la collectivité que représente le conseil départemental, il nous semble important que quand on parle du développement d'un département, ça ne peut pas être l'affaire seulement du conseil départemental. Ça doit être l'affaire de tous. C'est pourquoi, dès le début, nous étions conscients que même si c'est le conseil départemental qui pilote, tous les autres acteurs, quel que soit leur bord politique, quelle que soit leur conviction, doivent être associés. Et je pense que dans ces moments solennels, il nous semble important de garder à l'esprit la nécessité de ne négliger personne, aucune zone, parce que le département de Podor est l'un des plus grands départements du Sénégal. On ne peut pas oublier les spécificités. Je sais que monsieur le président vous en parlait souvent, avec les questions de zonage. Il faut qu'on garde à l'esprit que le Djeri, le Djedjembo, le Walo ont des spécificités qu'il faudrait tout le temps tenir en compte dans le processus de développement. C'est pourquoi donc nous insistons sur le fait, même si nous sommes un acteur extérieur en tant que scientifique, nous pensons qu'on ne peut pas réussir le développement si seulement c'est géré par quelques acteurs. Il faut qu'on s'assure que les maires sont d'égale dignité avec le conseil départemental. Comment faire pour qu'il soit le pilote? Et pour moi, c'est là où résidera la réussite de ce processus. Les femmes, les jeunes, le secteur privé, les organisations paysannes, tous les acteurs, y compris la diaspora. On ne peut pas faire un développement sans compter sur la diaspora. Comment alimenter tout cela et réussir cela, monsieur le préfet? Pour nous, c'est là où réside le défi. C'est notre capacité de générosité telle que monsieur le préfet nous l'a montré, qu'on s'assure que ça soit inclusif et que personne ne soit en rade. Je terminerai pour dire simplement que nous, en tant qu'institution, nous sommes en think tank, nous sommes indépendants. Nous ne relevons de personne, sauf de notre conseil d'administration. Nous allons chercher des ressources, des innovations, et on dit ce qu'il y a de meilleur, on essaie de le tester à Podor. Et une fois que ça marche à Podor, on peut l'amener à Ziguinchor, on peut l'amener ailleurs, et on rêve. Et actuellement, le président du conseil départemental de Kaolack nous a sollicité à partir du forum économique de Podor pour nous dire, en tant que président de l'ensemble des départements du Sénégal, nous voulons qu'il parvienne nous accompagner. Et nous avons décidé de faire là-bas ce qu'on appelle un projet alimentaire territorial. On est en train de commencer cela. Comment on territorialise la souveraineté alimentaire dans un département? Et je crois que Podor, qui avait lancé cette idée, ne doit pas être en reste. Et nous sommes prêts avec l'ARD et l'ONG 3D à vous accompagner. Merci, monsieur le préfet. Dario Garcia, coordinateur du programme Gaudi et représentant pays de Ongawa au Sénégal. Bonjour, messieurs les préfets, bonjour, les présidents du conseil, merci à tous pour votre présence aujourd'hui. Et je voudrais remercier également les autres partenaires techniques et financiers, monsieur le directeur de l'ARD, bailleurs de fonds, etc., qui se sont engagés également, et comme le programme Gaudi à travers de la ONG 3D et Ongawa, et pour accompagner le conseil pour pouvoir aujourd'hui démarrer le processus du plan départemental de développement qui couvre la période de 2024 à 2028. Car le dernier plan est expiré depuis 2021. Il est essentiel pour les conseils de mobiliser les acteurs pour pouvoir actualiser les plans. Parce qu'il n'existe pas une bonne mise en œuvre sans une bonne planification préalable qui peut aborder et connaître les besoins et l'objectif de manière propre et participative. Il faut mentionner aussi l'importance dans le cadre des CPDD et de pouvoir inclure les plans départementaux hydraulique et assainissement, les PDHA, et comme impact innovatif et un élément clé dans le secteur de l'eau et l'assainissement. Parce que nous connaissons très bien que l'eau et l'assainissement sont la vie et qu'on ne peut pas penser au développement
si ces services ne sont pas assurés, surtout pour la population la plus vulnérable. Et aussi l'intégration de 3 humains à l'eau et l'assainissement et un engagement dans la planification sectorielle, l'intégration de ces droits dans la planification sectorielle et un engagement de l'État du Sénégal et donc une responsabilité pour le département de la réaliser. Et cet engagement politique et social permettra aux investissements départementaux de progresser d'une manière plus efficace vers l'accès universel à l'eau, l'assainissement et l'hygiène. Cette approche permettra également la bonne coordination entre les acteurs et faciliter aussi la prise de responsabilité par chacun des acteurs concernés. Les droits de la population sont sans aucun doute la base pour leur développement plein et aussi la contribution pour le développement durable au pays. Cette initiative innovative dans les pays qui allient à Podor avec l'intégration du PDH dans les plans départementaux de développement sera une référence aussi pour les autres départements qui décident également de développer leur plan sectoriel à partir de cette approche. Donc, chers partenaires, chers participants, nous avons déjà eu des retards pour pouvoir démarrer, pour pouvoir faire les lancements, mais j'espère qu'aujourd'hui, on pourra valider la feuille de route et que tous les partenaires, tous les partis seront disposés à respecter les calendriers pour pouvoir élaborer et valider les PDD dans les délais accordés. Donc, je vous souhaite un excellent processus. Monsieur le président du département de Podor, monsieur le président de la commission, le représentant du président du département, M. Moussassou, qui est notre doyen de longue date, avec qui nous avons partagé pas mal d'exercices pour adresser les défis de la région de Saint-Louis sur le plan de la coopération décentralisée, comme également sur le plan de la mise en œuvre des projets portés par les collectivités de notre région. Il nous a été de grand apport du point de vue juridique, sociologique, par sa connaissance très approfondie des réalités de nos terroirs. Merci beaucoup, Président. C'est toujours un plaisir de partager avec vous donc, ce genre de plateau. Monsieur le représentant, le directeur exécutif de l'IPA, qui est aussi un frère, un partenaire de longue date qui nous gratifie de sa générosité en termes d'innovation. À chaque fois que l'IPA s'engage à développer des processus, appliquer des innovations qui s'inspirent de bonnes pratiques d'ailleurs, il tient toujours à avoir l'ARD à ses côtés. Même si ce n'est pas toujours facile avec la charge de travail que nous avons avec des équipes assez réduites, mais quand même, il faut reconnaître qu'il y a toujours cette volonté de cheminer avec l'ARD dans tous les défis auxquels il est engagé. Merci beaucoup pour cette marque d'attention et aussi pour cet engagement. Monsieur le représentant du programme Gaudi, pour être plus juste, donc merci pour votre disponibilité et cet intérêt que vous avez manifesté pour accompagner ce processus porté par le conseil départemental. Il le porte, le conseil départemental, mais ça n'appartient pas au conseil départemental. Le président l'a rappelé tout à l'heure, le développement, c'est un engagement des acteurs. Et le conseil départemental a cette responsabilité d'impulser cette dynamique et de créer les conditions pour que chaque acteur composante du territoire puisse avoir cette opportunité d'apporter sa contribution. Donc, merci beaucoup pour votre implication. Je saluerai également nos amis des services techniques déconcentrés qui sont avec nous dans l'ancien processus, dans l'ancien PDD, comme également nous entendons continuer cette collaboration pour ce PDD. Et
Je suis content que le préfet a fait ce témoignage-là de la disponibilité et de l'engagement des services techniques pour faciliter à tout acteur qui veut appuyer le département de Podor que ces services techniques se montrent disponibles pour cela. Je pense que ça, c'est un atout qu'on devrait véritablement valoriser à juste titre. Je voudrais également saluer tous les représentants. Avant même les représentants, j'ai oublié de saluer mes patrons, les élus locaux qui représentent les communes du département. J'en vois beaucoup de têtes, mais je ne vais pas citer de nom. C'est toujours un plaisir de les retrouver ici. Et leur présence montre qu'eux, ils ont compris que cet exercice-là n'appartient pas seulement au conseil départemental, mais ça leur appartient également parce que c'est ce cadre-là qui doit leur permettre de bien rendre visibles leurs besoins et également aussi faire part de leurs propositions sur leurs priorités pour que le conseil départemental puisse bien les intégrer et les prendre en charge avec ses partenaires. Je salue également la présence de l'ONG Mondroit, qui est aussi un acteur très dynamique dans le département de Podor, qui accompagne les communes sur le plan, sur beaucoup de thématiques, la gouvernance, le développement économique, la promotion du leadership féminin, etc. Je salue les représentants des organisations socio-professionnelles. Je suis très content de voir que les responsables de filières qui ont vraiment cette maîtrise des réalités de notre économie locale, qui sont au front pour porter les plaidoyers pour le membre sur les défis liés en tout cas au développement de l'agriculture, de l'élevage, etc. Ils sont tous là. Donc c'est heureux que eux aussi comprennent que c'est un processus dans lequel ils doivent avoir une part très active. Je salue tout le monde. Présenter le message du président du conseil départemental de Podor. Monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, ils ne sont pas là, mais bon, c'est un message. Monsieur le maire de Podor, monsieur le directeur de l'ARD, monsieur le directeur exécutif de l'IPAR, monsieur le directeur du pôle développement de l'ONG 3D, monsieur le directeur de l'hôpital de l'Undjoum, monsieur le percepteur du département de Podor, monsieur les chefs de services départementaux et régionaux, monsieur le maire du département, mesdames, messieurs les conseillers départementaux. C'est avec un immense plaisir que je m'adresse à vous à l'occasion de la cérémonie de lancement du processus d'élaboration du plan de développement, du plan départemental de développement de Podor, cofinancé par nos partenaires IPAR, ONG 3D et le conseil départemental. Là, les trois qui ont accepté d'accompagner ce plan, l'élaboration de ce plan de développement. Je voudrais saisir cette occasion pour exprimer toute ma gratitude au préfet et à l'ensemble des invités. En décidant de son élaboration départementale de développement, le conseil départemental répond à une exigence de la loi 2013-10 du 28 décembre 2013, notamment à son article 314 qui stipule que l'élaboration du plan de développement, notamment qui doit s'articuler avec les stratégies et les politiques de l'État. C'est à ce titre que nous avons décidé de convier l'ensemble des participants à participer à ce processus de développement. Mesdames, Messieurs les invités, votre présence en ce lancement du processus d'élaboration du plan 2024-2028 prouve en suffisance l'intérêt que vous attachez à ce document de planification
bréviaire de toutes les actions de développement à l'échelle départementale. L'innovation attendue de ce plan est une stratégie significative des cibles et des objectifs identifiés pour atteindre les objectifs des ODD.